Bonjour, mon nom c'est Michel Bourdeau. Je suis maire de la municipalité de Terrassa-Vaudreuil depuis 5 ans. C'est une communauté qui est tissée serrée au fil des années et surtout depuis les dernières inondations. Dans cette crue de 2017, il y a eu deux montées d'eau. La deuxième était vraiment historique. Il y a au-dessus de 80 maisons qui ont été affectées jusqu'au premier boulevard et toutes les avenues sur le bord de l'eau, en partant de la première avenue du HLM jusqu'à la 12e avenue qui ont été affectées. Il y a eu un comité qu'on appelle un comité de sécurité civile pour les inondations. On était un comité de 5 ou 6 personnes qui étaient ici à tous les matins pendant les 14 jours. Ensuite de ça, il y a eu l'armée qui était à la disposition de la municipalité, la Sûreté du Québec, nos pompiers, nos gens de voirie, nos gens de bureau qui ont fait pratiquement du 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Il y a eu beaucoup de bénévoles. Les gens ne voulaient pas sortir de leur maison, puis ils voyaient l'eau monter. J'ai pris la décision de faire la popote maison roulante. 2 de mes cousines qui ont embarqué, mes tantes. Il y a eu des résidents aussi de Terrasse qui sont mis à être bénévoles, mais malgré eux, il y avait des amis qui étaient impliqués là-dedans aussi. On servait environ entre 250 et 300 repas par lunch, que ce soit le matin, midi et soir. Dans le temps, que ce soit la génération de mes parents, on ne pouvait pas appeler ça une ville, on appelait ça une gang. C'est que les gens étaient tous ensemble. Quand c'est venu le temps de construire la piscine, tous les bénévoles se sont rassemblés pour construire la piscine. Quand c'est venu le temps du centre communautaire, c'est encore tous les bénévoles qui se sont réunis pour faire le centre communautaire. De nos jours, ça ne peut plus se faire comme ça. Il y a trop de règles, de spécifications, d'ingénierie. Mais c'est là que j'ai vu Terrassa-Vaudreuil tisser quand il y a eu les inondations, là. Tout le monde voulait s'entraider, tout le monde voulait se sortir de cette misère-là, puis c'est ce qui m'a tenu, qui m'a donné la force de continuer. Ouais. We couldn't have asked for a better community for help during the flood. The emotional support specifically, well, in many ways, but in one way it was the social services that offered. They were by here probably every second day saying, do you need help? Would you like to talk to someone? Are you sure you're okay? And so that was really important, but also just friends coming by to give a hug. And I remember from the town, the people that came to offer us a meal and said, are you okay? And I broke down into tears just because of the caring support from people, emotional support. When you're faced with a dilemma like that, you work so hard from day to day, and the days all run together and you wonder if it will ever end, but getting those little jolts of support regularly really made a huge difference. So, you know, it was very inspiring to see what the community can offer. I would never move away from here because of that. No, I think it just means that I'm in the right community. I would feel so sad to leave not only my house, my yard, my street,
but also the community, because the community has so much going for it. I wouldn't move. No. It's a secret paradise, a little piece of heaven here. Yeah. Le moment qui m'a marqué le plus, c'est toute l'entraide qu'on a eue le dimanche. Je regarde, j'avais le fils de ma blonde qui était ici, entre autres, puis à un moment donné, il était à côté d'un camion. Le camion, il est flambant nu, là. Le gars, il a dit « Prends le truck, va chercher du sable. » Le gars, il a prêté son truck flambant nu à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ça aurait pu être quelqu'un qui n'avait pas d'affaires d'inondation puis s'en aller avec le truck. Merci, bonjour. Tu sais, ça m'a frappé, là, le monde qui était là, puis Malsac dans la chaloupe, puis je sais que je regarde d'ici, bon, mon fils était là, il y avait d'autres gens, il y avait des voisins qui étaient là que je connaissais. J'avais même des amis d'enfance de mes enfants qui sont venus donner un coup de main, tu sais, que ça fait comme 10 ans que j'avais pas vu ces choses-là. Fait que l'entraide était très forte. Si je parle de ma rue, parce qu'on était consacré pas mal à notre rue pour ces événements-là, c'est sûr que tu ne cherches pas à aller aider sur l'autre rue quand tu es pogné dans le problème. Là. Ça aurait été le dimanche qui m'a frappé. Toutes les gens qui se sont mobilisés pour venir donner un coup de main. Quand tu vois ton maire qui vient porter de l'essence, là, qui a sa canette d'essence dans les mains et qui vient l'emporter, que ce soit le maire lui-même, c'est quand même assez impressionnant. Chapeau à tous eux autres. Yes, I took 2 weeks of holidays, vacation time, but my work was generous enough to pay for that time off and not count it as my holiday time. So in fact, they donated for me 2 weeks of time to deal with the flood, and I was extremely grateful for that. The surprise of getting a breakfast on a Sunday morning was delightful. Especially when getting groceries on a Sunday morning meant putting on hip waders and getting in a boat. To have somebody just show up and bring you a full meal was tremendous. People that you're lucky enough to be rubbing shoulders with who you may not have ever had the chance to meet. We felt a connection that we couldn't have felt otherwise. It's a good experience for people as well as communities. Notre voisin, qui est de l'autre côté de la rue, Sylvain Lalonde, il fait partie des pompiers volontaires. Puis c'est lui qui, au début, a commencé à nous alerter. Puis là, il annonçait justement que l'eau était pour monter, puis qu'il ne réussissait pas à contenir. Là, on a réalisé qu'il fallait vraiment faire le tour de la maison avec les sacs de sable. Là, on parlait possiblement de au moins un pied par-dessus le niveau du terrain du haut, qui faisait que c'était pour arriver sur notre plancher. Là, les pompiers volontaires ont amené des sacs. Il y avait un loader, comme on appelle, là. Puis lui, il venait porter les choses et tout ça. L'eau s'est mise à creuser sous le rempart qui avait été monté et est rentrée par le garage. Et là, c'était comme devenu incontrôlable. Puis là, on est rentré dans la maison, lever les meubles qui étaient encore, monter des meubles, tout ça en dedans de peut-être une demi-heure d'action intense. Là. Et puis là, j'ai vu vraiment rentrer l'eau par la porte d'en avant. Puis on a embarqué dans la chaloupe, puis on est parti. Aline est revenue pour travailler, puis finalement, moi, je suis revenue, puis on a comme vécu au deuxième, là, dans l'humidité et la saleté. Moi, je suis revenu même quand il y avait de l'eau. Le sol commençait à se vider. Ça, c'est mon moment intense, ça. Okay. C'est le moment, moi, qui m'a marqué. Parce que une fois que l'eau s'est retirée de là, tout ce qui était là devait être
vidé. Il faisait chaud, ça puait. Ouais, mais c'est vraiment Sylvain là, qui m'a comme poussé. Oui, il est venu c'est plusieurs heures, puis c'est lui qui était dans le fond, puis il sortait des choses. C'est une reconnaissance qu'on a qui va être là, présente tout le temps, là, c'est sûr et certain. Puis pendant ce temps-là, il y a aussi notre deuxième, Madame Pitre, là, des garçons, là, puis ils venaient d'eux-mêmes, bon, venez voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout ça. C'est ça, les gens des alentours, tu sais. Tout ce qui s'est passé au centre, le centre communautaire, pour les repas et tout ça, il y a plein de dames qui faisaient leurs recettes personnelles. Puis à un moment donné, lorsqu'on est allé manger là, on voyait tout le travail qui était derrière ça. Tu sais? Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces gens-là l'ont réalisé, mais moi, ça m'a beaucoup touchée et ça fait vraiment un baume, là. Puis ça donne une petite énergie. Bon, ben. La plupart des gens qui nous entourent, ce sont de bonnes personnes. Tu sais? Mais moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que avant, les gens étaient beaucoup plus en famille, les relations, tout le monde se connaissait et tout ça. Avec la ville, avec l'augmentation de la population, deuxième rue, on ne connaît pas nos voisins et tout ça. Et là, je pense qu'avec ce qui s'est passé, on est retourné à cette mentalité-là de petit village, communautaire. C'est comme pas loin sous la surface, on peut dire. You'll stay on my mind. You'll stay on my mind. Since you came to me, my life has changed. Bad things will be gone, the good remains. J'ai travaillé avec le concept de la ligne de débris parce qu'on a eu plein de choses qui étaient là où est apporté, là où est reculé, c'est laisse la ligne de débris, c'est remonté à notre ligne informée. Donc on va travailler avec 3 lignes de débris et l'idée soit d'avoir, on va la enfiler, on va avoir les petits objets dedans. C'est comme les souvenirs que le monde est perdu, parce que souvent, les choses que tu es perdu, que tu manques le plus, soit les souvenirs. Dans les vies, on court tellement, on vit tellement vite, on vit un à côté de l'autre, mais de vraiment créer un petit instant où tout le monde peut s'asseoir et juste échanger et parler. Parfois, quelqu'un rencontre une anecdote qui était très émouvante, qui crée une fluidité dans l'anecdote, l'histoire de quelqu'un de l'autre. Il y a beaucoup de soutien, les mots d'encouragement et l'âme ne peut pas prendre tous les poids de la vie. Donc, on a besoin de ressortir certaines émotions pour qu'on peut continuer sur nos chemins dans la vie. C'est très marquant de voir comment les liens entre les voisins, entre le ville et la communauté est tissé très, très, très serré à Terrasse-Vaudreuil. Et je pense dans cette force, soit la force de vraiment guérir. Il y a une entraide qui était très, très, très pertinente dans la communauté. J'en ai le beau défi de faire un assemblage, d'amener tout ensemble, de créer une unité avec tous ces morceaux. Donc ça, c'est mon gros beau défi. Terrasse-Vaudreuil, c'est pas une ville riche en argent, mais riche en cœur, oui.